Micro, c'est parti. Action. Bonjour à tous, je suis Adrien, le fondateur de la brasserie La Concorde. Ça me semblait important pour vous et pour moi d'ailleurs qu'on puisse un petit peu se voir. Du coup, je vais créer une petite chaîne YouTube comme ça en fait, c'est parce que vous êtes différents groupes là, 2019, 2020. Il y a 4 groupes Coca maintenant et des équipes 2021 et 2021 bis. Vous êtes bientôt 400 et moi j'apprends à gérer tout ça et je me suis dit qu'une petite chaîne YouTube, de toute façon c'est dans l'air du temps et certainement que ce qu'on bricole ça va intéresser du monde. Du coup voilà, nous y voilà, j'ai une petite micro-cravate avec mes écouteurs et ici c'est mon carnet de thé, vous voyez j'ai tous mes petits échantillons du whisky ici qu'on a déjà pu faire et puis une petite caméra et puis ça va le faire hein. Donc voilà, écoutez, déjà j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans ce petit concept que je monte depuis 2019. D'abord c'était entre potes, ensuite les potes des potes et maintenant c'est un peu plus ouvert à tout le monde. Le concept il est en train de s'affiner, hein, on est toujours en train de trouver, de réfléchir à des façons de faire et puis pour que ça soit le mieux pour tout le monde. Et donc là, la nouveauté, donc on a plusieurs choses. Le coronavirus, donc qui nous demande de réduire un petit peu l'effectif et de respecter certaines normes sanitaires. Et on a aussi tout simplement le fait de faire visiter mes locaux à des particuliers. Donc jusqu'ici, j'ai fait des visites dans le cadre de la brasserie. C'était quelques visites par année et ça s'était fait comme ça. Avec le whisky, pareil, la première équipe, là, cette année, ils ont pu faire leur atelier whisky. Je peux vous dire que ça ne va pas ressembler à ça la prochaine fois pour les raisons suivantes. Euh, Mon infrastructure, elle doit être mise aux normes, c'est l'escalier qui doit être élargi. En gros, on doit refaire le concept général de mon infrastructure. On vous montrera des vidéos. Donc j'ai une brasserie, j'ai monté une mezzanine sur lequel donc, les groupes précédents ont pu monter et sur lequel aussi, depuis lequel ils ont la vue sur l'installation. C'était super pratique pour déguster des bières, couper du saucisson et passer un moment convivial dans les règles de l'art. Donc là, après visite de la commune, au niveau du nombre de personnes par rapport à la surface, donc la disposition, encore ça a marché. Mais ils ont vu que le truc il prend de l'ampleur et puis je peux plus faire ça comme ça. Ça veut dire maintenant, on me demande de faire une demande de licence de cafetier restaurateur. Et donc moi j'ai ma formation gastrovo pour ça, je pourrais faire la demande de licence, mais le problème c'est qu'après, donc ça engendre des frais annuels et puis toute une histoire. En fait, si on veut être maintenant plus de 20 personnes, il faut que je monte des toilettes pour personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Et si je veux couper du saucisson, parce que moi je veux pas faire un café-restaurant, je veux juste pouvoir couper du saucisson, et ben ça il faut la licence. Donc là on est face à ces difficultés-là, donc moi je vais de l'avant avec ça. Donc on a mandaté un architecte pour nous faire le plan complet de la brasserie, les changements d'affectation, et peut-être gentiment se diriger vers quelque chose qui ressemble à du café-restaurant. Mais voilà, on va pas vous faire attendre que ça se passe. On va devoir donc aménager des ateliers. Ah oui, et donc des ateliers donc respectant les normes du Covid et du pas café-restaurant. Donc ça sera 20 personnes maximum. Pas de dégustation sur place de bière parce que sinon ils considèrent ça comme le débit de boisson alcoolique à se consommer sur place. Et pas de saucisson. On a le droit aux chips, mais bon, est-ce que les chips ont un intérêt sans bière? Je ne sais pas. Donc du coup, je vais... Ah oui, et puis voilà, je vais aussi régler une histoire avec la protection des consommateurs. Je vais remplir un formulaire comme quoi vous n'êtes pas en danger quand vous promenez dans ma brasserie et ni la brasserie n'est pas en danger quand vous venez chez nous. Il faut savoir que visiter des brasseries, ça se fait pas comme ça. Il faut justement remplir ce genre de formulaire. Il y a plein d'endroits où on vous laissera jamais rentrer dans ce genre de locaux sans mettre une tenue complète de protection sanitaire, passer les pieds dans un pédiluve désinfectant et la charlotte et tout. On fait de l'alimentation quand même. Donc je vais régler cet aspect-là. Par contre, du coup, ça va se diriger plutôt vers des ateliers donc par groupe de 20 personnes, donc sans apéritif et sans dégustation de bière. Du coup, c'est quelque chose qu'on va régler. On va vous proposer de faire cette dégustation de nos bières et l'apéro chez un restaurateur tout près. Je ne vais pas faire trop long.
Mais en tout cas, j'aimerais que vous ayez une bonne idée de ce qui se trame. Et maintenant, par la suite, je vais vous expliquer un petit peu quand même le concept. Donc vous avez bien compris, vous allez pouvoir venir faire un whisky chez nous. Donc l'idée c'est quand même que vous puissiez venir toucher les matières premières, passer ça au moulin, ça va être brassé, qu'on vous fasse goûter le mou après brassage. Et ensuite, la semaine d'après, ça aura fermenté. Vous allez pouvoir aller en distillerie. Le passage, il est de 1 heure chez le distillateur parce que on fait par paquet de 6 personnes pour respecter la place, la disposition chez lui. Il vous prend par paquet de 6 tout le vendredi matin et tout le samedi matin parce que lui, c'est les moments où il peut vous accueillir. Et donc là, vous avez 1 heure avec lui. Il peut vous faire déguster le mou après fermentation. Oui, il doit pouvoir faire ça. Et c'est quand même une boisson alcoolisée, mais je crois que lui a la licence à vérifier. Moi, j'aimerais beaucoup que vous goûtiez le mou avant et le mou après. Et l'idée, c'est aussi de passer tremper votre doigt, passer votre doigt sous le filet de. J'ai le droit de dire ça en fait. Je vais me faire engueuler, hein, quand on a peut-être pas. C'est de l'alcool, hein. L'alcool à 70. Non, non, vous n'allez pas tremper votre doigt. Il y aura une mesure hyper. Avec une pipe, à l'aide d'une pipette. Ok, vous allez pouvoir déguster le distillat fraîchement sorti de la machine. Ok, personne ne trempe son doigt nulle part. Et ça n'a jamais été fait. Ok. Suite de quoi, moi, je prends le distillat, je l'amène dans les grottes et à partir du samedi après-midi, vous pouvez aller rendre visite à votre barrique. Elle se trouve dans les grottes. Certaines fois, lorsqu'on monte des barriques, laquelle, par exemple, celle sur laquelle est posé le trépied qui tient la caméra ici, vous la voyez pas. Mais si je vais monter une barrique spécialement, peut-être qu'on peut organiser une petite procession. La dernière fois, c'est ce qu'on a fait. On était 4 ou 5 à suivre la barrique pour la faire monter, à l'installer en place. C'est des choses qui pourraient peut-être être faites et intéressantes pour vous. Et surtout, l'idée dans tout ça, c'est ensuite de faire le suivi. J'ai pas mes petites fioles ici. On a des petites fioles de 5 millilitres en verre opaque à vous envoyer par la poste. L'idée, c'est qu'ensuite, vous puissiez, si vous le souhaitez, participer à une dégustation annuelle de votre barrique pour voir son évolution dans le temps, mais aussi de déguster d'autres choses pour comprendre la construction du goût du whisky, notamment l'équipe qui est venue la dernière fois. J'aurais fait goûter, vous voyez ici des échantillons, par exemple, j'ai des whiskies qui ont été faits avec le même orge, la même recette, des levures différentes, et ensuite passer à distiller la même chose. Et donc vous allez pouvoir déguster par exemple 2, 3, 4 échantillons d'un whisky qui a été fait simplement en changeant la levure. Après on peut imaginer faire des échantillons où je fais un whisky, donc même orge, non qu'est-ce que je raconte? En orge peut-être tourbé à 10 particules par million, avec une levure distillée, et en orge tourbé plus fortement à peut-être 45 parties par million, et avec la même levure, la même recette, sauf qu'on changerait seulement la céréale. Et là, je peux vous proposer 2 échantillons. Vous voyez la différence en sortie de distillerie. On peut aussi imaginer un truc qui serait de faire complètement le même brassin. On le divise en deux. On en met une partie en distillerie à colonne et une partie en pot still. Donc c'est un truc un peu plus traditionnel. Donc avec le col de cygne et donc, en cuisson en un seul passage ou en 2 passages, avec 2 systèmes de distillation différentes pour voir la différence du goût. Il y a aussi, je vais aller faire mon cours de distillateur à Changin au mois de septembre. Je peux aussi vous proposer à vous peut-être de me poser des questions que je les transmette aux formateurs et que je vous les rapporte ensuite les réponses. Comprenez, j'aimerais créer une petite communauté ici où on puisse peut-être, ceux qui en ont envie, créer des petits ateliers très spécifiques pour avancer avec ce genre de choses. J'espère que je me suis exprimé clairement, que j'ai répondu à un certain nombre de vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas donc à les poser peut-être dans la barre de commentaires en dessous ou par message privé, hein, vous avez mon contact. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous avez des gens qui seraient potentiellement intéressés par le concept. Vraiment, tous vos commentaires sont les bienvenus. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment infiniment pour votre patience et votre bienveillance. On fait au mieux ici et on se réjouit d'avancer avec ça. Vous allez voir, ça va être la top classe.